Bonjour les élèves, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jolie petite salle de classe. C'était il y a tellement longtemps. Alors on va essayer aujourd'hui de faire un petit truc en grammaire, histoire de se remettre en train avant la reprise. La reprise, on ne sait pas pour quand c'est, ça devrait pas tarder. Alors voilà le petit travail que je vous avais demandé de faire. Vous aviez un joli texte de Maupassant et vous aviez une analyse grammaticale bien compliquée, vous avez l'air de penser, à faire. Je vais arriver à caler ce machin. Oui, non, peut-être. Voilà, c'est parti. Alors, on avait un certain nombre de phrases extraites d'un texte de Maupassant. Et vous aviez dedans à faire des analyses de phrases complexes avec, dans un premier temps, l'identification des propositions en soulignant les verbes conjugués, en mettant les propositions entre crochets et en indiquant leur fonction. Je vais peut-être ajouter une petite chose à l'intérieur qui nous permettra d'être un petit peu plus clair. Voilà. Alors la première chose à faire quand on fait de l'analyse de phrases, c'est de souligner les verbes, puisque les verbes sont le mot pivot, le mot central, le cœur de la phrase. On souligne uniquement les verbes conjugués. Exemple, arrive, vient, rencontrait, souriait, eût dit, avait, emplissait, pas M apostrophe, passait, regardait, sourit, j'allais, toucha, je fis, il vit, moi je le remplace. On s'arrête à la 10e. J'ai le devoir de venir, comme on prévient en Russie, un passant dans le neigel. Je m'aperçois, avec le apostrophe, il faut. Voilà, alors nous avons ici des phrases qui ont la particularité d'être toutes des phrases complexes, puisque chacune comporte deux verbes conjugués. Je vous rappelle, une phrase simple, c'est une verbe qui comporte un seul verbe conjugué. Une phrase complexe, c'est une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués, au moins deux. Ici, j'ai choisi des phrases qui sont complexes, mais qui ne sont pas trop complexes. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Évidemment, chacun de ces verbes conjugués a un sujet et a des compléments. Et du coup, tout ce qui va autour de ce verbe conjugué, c'est ce qu'on appelle la proposition, c'est-à-dire le verbe conjugué plus son sujet plus ses compléments. Vous vous souvenez, on dit qu'une phrase, c'est un sujet, un verbe et un complément. Quand c'est une phrase simple, eh bien, ça reste sujet, verbe, complément. Et si on a plusieurs sujets, verbes, compléments, plus sujet, verbe, complément, plus sujet, verbe, complément, eh bien, on aura une phrase complexe. Bien. Cette phrase complexe, on doit donc identifier à l'intérieur de la phrase complexe les verbes et les propositions. Quel est le sujet de arrive? Quel est le sujet de vient? Quel est le sujet de souriait? Quel est le sujet de rencontrait? Qu'est-ce qui arrive? Les beaux jours. Qu'est-ce qui vient? Il. Etc., etc. Et on va se rendre compte que on a des ruptures entre les différentes propositions, des frontières. Ici, la frontière, c'est la virgule. Ici, la frontière, c'est la virgule. Ici, la frontière, elle est compliquée à dire. En tout cas, il y a un verbe ici, il y a un verbe là. Le sujet est ici, le sujet est là. Donc, on peut penser que la frontière va être ici. Une frontière ici, une frontière là. Quand ça s'ouvre d'un côté, ça se ferme de l'autre, évidemment. Ça veut donc dire qu'ici, on aurait la fin d'une proposition et ici, le début d'une autre
propositions, avec sujet, verbe et complément, sujet, verbe, et dans cette proposition-là, la première, il n'y aurait pas de complément. Même chose ici, le verbe aurait comme sujet on, et ça va se compliquer un petit peu. La première proposition dans la première phrase, c'est « les beaux jours arrivent ». La deuxième proposition, c'est « il nous vient des envies de courir, d'aller au hasard, boire du printemps ». Ça, ce sont deux propositions. Toute la question est de savoir ce que l'on met ici. Comment est-ce qu'on fait le lien entre la première proposition et la deuxième proposition? Entre la première proposition et la deuxième proposition, il doit y avoir quelque chose qui relie les deux. Ce quelque chose qui relie les deux, on appelle ça un mot subordonnant, on appelle ça un mot coordonnant. On peut avoir aussi simplement une juxtaposition avec une virgule ou un point-virgule ou un double point. Ça, c'est la leçon que vous avez faite en 5e sur comment je fais pour relier deux propositions, soit juxtaposition avec une ponctuation faible, soit coordination avec mes et donc cornicar et tous les adverbes de coordination qui peuvent remplacer mes et donc cornicar. Et puis, en 3e, on arrive à un peu plus compliqué, c'est-à-dire les propositions subordonnées, la subordination, qui fait qu'on n'a pas une virgule, on n'a pas seulement une virgule, on n'a pas seulement une conjonction de coordination, on a une conjonction de subordination. Et ici, la conjonction de subordination, elle est au début de la première proposition, c'est lorsque. Je vais prendre un exemple plus simple que celui-ci. Nous avons deux verbes ici, toucha, allait. Le sujet de toucha, qui est-ce qui toucha? C'est quelqu'un qui toucha l'épaule à moi. Et puis le sujet de allait, c'est je. J'allais faire quoi? Ouvrir la bouche et l'aborder. Ce qui voudrait donc dire que ma première proposition commence ici et ma deuxième proposition commence ici. Pourquoi est-ce que je la fais commencer ici? Eh bien parce que ici, j'ai un mot subordonnant qui va me permettre de construire la deuxième proposition avec la première proposition. De même qu'ici, j'avais un mot subordonnant qui permet de construire la première proposition avec la deuxième proposition. Cette première proposition, comme elle commence par un mot subordonnant, on l'appelle une proposition subordonnée. Celle-ci est aussi une proposition subordonnée. Il se trouve qu'elle est après la première proposition, mais en fait, en réalité, on pourrait très bien inverser l'ordre. Je pourrais très bien dire, il nous vient des envies de courir, d'aller au hasard, de boire le printemps, lorsque les beaux jours arrivent. Je pourrais très bien dire, quand quelqu'un me touche à l'épaule, j'allais ouvrir la bouche et l'aborder. Autrement dit, dans beaucoup de cas, mais pas toujours, la proposition subordonnée peut être au début ou à la fin, elle peut être interchangeable. Ce qui compte, c'est que vous sachiez repérer les mots subordonnants. Quelle est la particularité des mots subordonnants en français? En français, les mots subordonnants, ils ont un petit morphème, un petit groupe de lettres, qui est le groupe QU. Ce qui fait que vous avez lorsque, que vous avez aussi quand, que vous avez parfois tout simplement que vous avez parfois qui, que vous avez parfois des mots subordonnants plus compliqués comme puisse, que, ou bien un mot subordonnant encore plus compliqué pendant que, après que, parce que. Ce morphème QU, il vous indique qu'il y a un mot subordonnant. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des mots qui comportent QU qui ne sont pas des mots subordonnants. Par exemple, la négation exceptive. Je n'aime que la grammaire. Ce que-là, c'est un que qui va avec ne que. J'aime pas beaucoup de choses. Je n'aime que la grammaire. Ne que, négation exceptive. Ce n'est pas de la subordination. Mais ici, on a, la plupart du temps, des que qui sont des que subordonnants. Exemple ici. Les gens qu'on rencontrait souriaient. On eût dit qu'il y avait là sur la ville une brise d'amour épandue. Les jeunes femmes qui passaient.
je fis une grimace qu'il vit sans doute. Puisque le gouvernement ne le fait pas, moi je le remplace. J'ai le devoir là, et si je m'aperçois. Alors, évidemment, en français c'est toujours comme ça, la grammaire française c'est un recueil de règles d'écriture et de régularité de construction, mais il y a toujours des petits pièges, des petites exceptions. Par exemple, ici, vous avez une conjonction de subordination, un mot subordonnant, qui ne comprend pas la partie QU, le morphème QU. C'est une des exceptions. 90% des mots subordonnants comportent QU, sauf comme, sauf si. Et je pourrais vous parler aussi, par exemple ici, de ou bien de dont. Il y a donc quelques mots subordonnants comme ou, dont, si, comme, qui ne comportent pas ce fameux QU qu'on a vu en régularité ici. Mais d'une façon générale, c'est quand même une règle quasi sûre à 90% que un QU représente un mot subordonné. Quand on a repéré un mot subordonnant, on peut être sûr que c'est le début d'une subordonnée. Par exemple, ici, les gens qu'on rencontrait souriaient. On peut être sûr que avant le mot subordonnant, c'est le début de la subordonnée. La subordonnée commence toujours par un mot subordonnant. C'est comme ça. Ça fait partie de sa définition. Autrement dit, ici, ce sujet-verbe complément, si c'est une subordonnée, ça va être le mot subordonné. Et du coup, notre subordonnée, elle commence à que. Notre subordonnée, elle commence à que. Notre subordonnée commence à qui. Notre subordonnée commence à comme. Notre subordonnée commence à que, à puisque, à comme, à si, etc., etc. À où. Et où est-ce qu'elle se finit? Eh bien, elle se finit lorsque, après ce mot subordonnant, on a le sujet, le verbe, le complément, les compléments de la subordonnée. Et donc, quand on a terminé l'analyse de cette proposition et qu'on a bien vu tous les mots qui allaient avec le verbe de la phrase, de la proposition qui commence par le mot subordonnant, on a fini la subordonnée. Exemple, on rencontrait quoi? On rencontrait que, et donc c'est une subordonnée. Autrement dit, ma proposition, l'autre proposition commence ici et s'arrête là. Ce qui veut donc dire en fait que ici, je n'ai pas de début de proposition, puisqu'en fait la proposition, elle a commencé ici. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que si ceci est une subordonnée, puisqu'elle commence par un mot subordonnant, si ceci est une subordonnée, puisqu'elle commence par un mot subordonnant, eh bien, comment est-ce qu'on appelle l'autre partie de la phrase? L'autre partie de la phrase complexe qui a une subordonnée, on l'appelle la principale. Tout à l'heure, on a vu que on avait la subordonnée au début et du coup la principale à la fin. Là, on voit qu'il y a la principale au début puisque la subordonnée est à la fin. Donc, ma subordonnée est ici. Cela veut donc dire que ma principale est là, puisque ma subordonnée commence par un mot subordonnant. Mais il peut arriver que la principale soit autour de la subordonnée, que la subordonnée soit à l'intérieur de la principale. Ici, j'ai le sujet de la principale, et ici, j'ai le verbe de la principale. Autrement dit, ma subordonnée, elle est au milieu. Même chose ici. J'ai ma subordonnée qui passait. J'ai tout de suite un deuxième verbe. Donc, comme j'ai un deuxième verbe, je sais que ce n'est pas la suite de la subordonnée. Dans une subordonnée, il y a, dans 99% des cas, un seul verbe. Donc, j'ai une subordonnée qui passait, et puis j'ai une principale qui va commencer au sujet, les jeunes femmes, verbe, m'emplissait, le cœur de trouble, c'est la principale. Autrement dit, comme pour tout à l'heure, la principale est au début
elle se termine à la fin, et au milieu, j'ai ma subordonnée. Alors qu'ici, j'ai bien principal et subordonné qui se distinguent, début principal, fin subordonné. Ici, qu'en pensez-vous? Nous avons un mot subordonnant, un verbe, un sujet, je, regardez, un deuxième verbe avec son sujet, elle. L'analyse est très simple. La subordonnée est ici. Et donc la principale est là. J'allais ouvrir la bouche et l'aborder quand quelqu'un me touche à l'épaule, on l'a vu tout à l'heure. Je fais une grimace qu'il vit sans doute. Ma subordonnée s'arrête ici. Ma principale est donc là. Puisque le gouvernement ne le fait pas, mon verbe est ici. Ma subordonnée s'arrête donc là. Moi, je le remplace. C'est la principale. J'ai le devoir de vous prévenir, comme mot subordonnant, début de la subordonnée, fin de la subordonnée. On prévient en Russie un passant dont le nez gèle. Attention, ici nous sommes dans une subordonnée un peu plus complexe que les autres, puisque nous avons un troisième verbe que je n'avais pas identifié tout à l'heure. Ce troisième verbe est précédé d'un mot subordonnant un peu plus compliqué puisqu'il n'est pas en QU, c'est le mot subordonnant dont. Et donc on a une petite subordonnée à l'intérieur de la subordonnée. C'est là que les choses se compliquent. On peut avoir un emboîtement de subordonnées petites à l'intérieur de moyennes, à l'intérieur de grandes, comme les poupées russes. Si je m'aperçois qu'un homme va se noyer, il faut donc le laisser périr. Si aperçoit, c'est le verbe, sujet, je, ma subordonnée s'arrête donc ici, puisqu'ici j'ai l'autre sujet de l'autre verbe. Donc ici j'ai la principale, mais n'y a-t-il pas quelque chose d'un petit peu plus compliqué? On a oublié tout à l'heure de souligner un verbe. Ce qui veut donc dire qu'on a un autre sujet ici, un homme, avec sujet de ce verbe ici, et on a ici un autre mot subordonnant qui va nous donner à l'intérieur de la subordonnée une autre subordonnée. Et donc on aura une double subordonnée par rapport à la principale. Voilà, normalement avec ces 10 exemples, vous êtes capable de faire la suite. Bon courage.